جمع موضوع ضريبة الكربون الإكراهات والفرص بالنسبة إلى المغرب نخبة من الفاعلين والخبراء في نقاش حول مائدة الإفطار يوم الخميس بأحد فنادق الدار البيضاء، اللقاء الذي دشنه رياض مزور وزير الصناعة والتجارة واختتمه أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة. شكل فرصة لأصحاب القرار وأكاديميين من أجل تبادل الرؤى والأفكار حول موضوع الساعة. الإخلاء من الكربون هو أولا توجيه ملكي سامي باش المنصة الصناعية المغربية تستفد من هذه الميزة اللي عند بلادنا وهذه الرؤية الاستباقية اللي مشى فيها بلادنا بالنسبة للطاقات المتجددة والإمكانيات اللي عندنا باش نكونوا بلد رائد في هذا المجال. اليوم هذه التظاهرة غتبين بأن الفاعلين اللي كيقيسهم هذا الإجراء الأوروبي ديال تاكس كربون واجدين باش يوصلوا المنتوج ديالهم بدون أي عرقلة وبدون أي مشكل، وغتعطيهم ميزة إضافية مقارنة مع المنافسة ديالهم من بلدان أخرى. وغتبين أيضا أن المنصة الصناعية المغربية هي منصة تنافسية وعندها إقبال كبير بالنسبة للمستثمرين وخالية من الكربون، وغتكون إن شاء الله واجدة لكل الإجراءات. ولكن احنا ما كنشتغلوش باش نكونوا واجدين بالنسبة لهذه الإجراءات، كنشتغلوا حيث إخلاء من الكربون عنده قيمة مضافة بالنسبة للتنمية المستدامة، ولكن عنده أيضا قيمة مضافة بالنسبة للتنافسية ديال المنصة الصناعية ديال بلادنا. النقاش وصل لمستويات متقدمة بتناوب المتدخلين على طرح وجهات نظر مختلفة. البعض اعتبر ضريبة الكربون المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي فرصة أمام المقاولات المغربية لتعزيز تنافسيتها. البعض الآخر اعتبر أن الاستعداد لملائمة وسائل الإنتاج مع إكراه تخفيض الانبعاثات ما يمكن إلا أن يمثل كلفة مالية إضافية في ظل ظرف اقتصادية صعبة. La décarbonation est complètement un thème d'actualité. Notre pays a des atouts exceptionnels, avec bien sûr cette vision royale pour les énergies renouvelables depuis plus de 14 ans maintenant, qui montre que les bons choix ont été faits et que nous sommes un pays tellement compétitif avec cette énergie renouvelable, avec ce potentiel, avec cette vision. Nous avons aujourd'hui la possibilité de décarboner, non seulement pour éviter des gaz à effet de serre, mais surtout pour baisser la facture énergétique des industriels, donc pour que ce soit plus compétitif, mais aussi baisser la facture énergétique de notre pays. On parle ici d'un volet économique, d'un volet écologique, mais aussi d'un volet géopolitique et de souveraineté énergétique. Pourquoi ? Parce que les énergies renouvelables, plus on utilisera de soleil et d'éolien pour produire notre énergie, plus on sera indépendant énergétiquement, et c'est très important dans le contexte actuel. Donc nous avons tous les atouts pour montrer. Aujourd'hui, les outils d'accompagnement qui ont été présentés aujourd'hui montrent qu'au niveau financier, les banques suivent. Au niveau de l'État, avec les outils qui ont été mis en place, les fonds de garantie, bien sûr les banques, mais aussi le Maroc Tatouir Vert qui permet de subventionner ces actions pour les industriels, pour qu'ils soient plus compétitifs et qu'ils sautent le pas. Nous sommes dans un modèle économique, écologique et social parce que aussi, on a parlé des emplois dans ce secteur, c'est énorme ce qui peut se passer. Nous pouvons passer d'un pays qui importe de l'énergie grise aujourd'hui à un pays demain exportateur d'énergie verte. Le Maroc a des atouts majeurs pour décarboner le mix énergétique. Nous avons une capacité éolienne et une capacité solaire qui vont nous permettre d'être très compétitifs en termes de production d'énergie décarbonée, fiable et compétitive. Donc, ce n'est pas la taxe carbone qui va être le driver de ce changement. En fait, les atouts du pays, à travers la capacité de produire l'intensité carbone, fait que nous pouvons transformer le mix énergétique en un mix complètement décarboné. Takamoko a publié récemment une stratégie de décarbonation avec un objectif à l'horizon 2030 de réduire notre empreinte carbone de 25%. On compte y parvenir à travers l'investissement dans les énergies renouvelables. Donc nous avons un programme ambitieux de plus de 1000 MW à installer dans le pays parce que nous croyons dans la capacité du Maroc, là encore, du fait qu'il y a des atouts climatiques, mais aussi des atouts géographiques.
nous sommes proches d'un marché majeur qui est l'Europe. Et donc, on a la capacité, au lieu d'être importateur d'énergie auprès de l'Europe, mais d'être exportateur d'énergie décarbonée et qui va être une source de devises pour le Maroc. L'acier a été parmi les 5 produits qui vont subir une taxe de carbone à l'entrée de l'Europe. Nous, jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais ou très peu exporté sur l'Europe. Mais avec les nouveaux produits que Sonacid est en train de développer, le marché européen est important pour nous. Et du coup, nous sommes tout à fait prêts aujourd'hui, nous sommes prêts à pouvoir se dispenser de cette taxe carbone parce que nous produisons de l'acier à plus de 85% d'énergie renouvelable et nous avons une certification qui est en cours pour que nous puissions être capables l'année prochaine, Inch'Allah, de présenter un certificat audité qui prouve que nous faisons une économie de 250 000 tonnes de carbone par an et par conséquent on sera tout à fait exonéré de cette fameuse taxe carbone.